Yo, ça va? Ça faisait longtemps. Me voilà de retour. Désolé pour l'absence. Attendez, je vais vous poser. On va discuter tranquillement. Hop, je pense que le cadre est bon. Vous savez, vous connaissez ma science du non-montage. Ça n'a pas changé en mon absence. Tac, comme ça devrait être pas mal. Je vais m'asseoir en face de vous. Enfin, face de mon téléphone. Et me voilà. Ouais, j'ai été absent longtemps. Je suis désolé, j'ai été absent, je sais même plus, là, ça fait au moins 2 mois, peut-être même 3 mois, peut-être même plus, je ne sais pas, à vérifier. C'est venu un peu par erreur, c'est pas par erreur, mais en tout cas sans que je m'y attende, j'avais pas prévu de m'absenter aussi longtemps. En fait, j'avais un peu prévenu, j'ai pas mal de trucs en ce moment liés à l'écriture, notamment d'interventions scolaires, de rencontres, de salons, de choses comme ça, liés à mes derniers livres, à Émergence 7, pour ceux qui ont suivi ce que j'écris, et mes derniers livres, Le Gang du CDI. Euh, Ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie. Je pense que c'est plus une histoire d'énergie que de temps. Techniquement, j'aurais eu le temps de continuer la chaîne. C'est pas, comme je dis, je fais pas de montage, je fais pas de choses comme ça. Donc j'aurais eu le temps de continuer à faire une vidéo par semaine. Mais il y avait un truc d'énergie, de motivation. Ces derniers temps, j'ai eu du mal à trouver, à trouver l'enthousiasme à faire des choses. Quoi que ce soit d'ailleurs, un peu tout dans ma vie. Ça fait très dépressif ce que je suis en train de dire. Il y a peut-être un peu de ça. Mais je pense que plus que la dépression, c'était vraiment un truc d'énergie. Je me suis concentré sur ce que j'avais à faire d'un point de vue presque professionnel, parce qu'en fait, tout ce dont je vous parle, les rencontres, les interventions scolaires et tout, c'est des choses qui sont payées, qui font partie de mon travail d'écrivain. Donc je me suis concentré là-dessus. Il y a Ronnie qui arrive, la caméra va un peu trembler. C'est pas pour nous déplaire que Ronnie soit là. Ronnie est très agité en ce moment. Et ouais, donc je me suis concentré un peu sur cette partie-là de ma vie. J'aurais dû vous prévenir, j'ai pas trop prévenu, j'ai répondu à 2-3 commentaires, parce qu'il y avait des gens qui s'interrogeaient sous les vidéos, donc j'avais un peu expliqué que pour l'instant j'étais absent, que je faisais une petite pause. J'aurais dû vous prévenir un peu plus, ne serait-ce que par un post communauté, un truc comme ça. Je suis désolé de pas l'avoir fait. Je pense que ça fait partie aussi comment dire, du charme de cette chaîne, en tout cas de l'intérêt que j'y trouve, du charme pour moi, je veux dire, probablement pas pour vous, à savoir que c'est une chaîne où il y a peu d'abonnés, où la communauté est pas, vous me demandez pas absolument toutes les semaines des nouvelles ou quoi, et ça me va très bien. C'est pas un reproche que je suis en train de vous faire, au contraire. Donc justement, il y a pas du tout de sentiment de devoir avec cette chaîne. Je m'étais fixé. Ronnie est en train de faire n'importe quoi, je le surveille du coin de l'œil. Je m'étais fixé comme but de faire une vidéo par semaine, but que j'ai tenu pendant de nombreux mois. Hein, ne m'enlevez pas ça. Mais ouais, c'était un but qui venait de moi-même. En fait, je pense que vous, si je faisais une vidéo par mois, vous me diriez rien, pardon. Et je vous en remercie aussi, même si c'est un scénario un peu virtuel que je suis en train de dire. Euh, mais en tout cas, ouais, ça fait que c'est à double tranchant. En fait, cette liberté, c'est-à-dire que à la fois, ça fait que j'ai un rapport très détendu à la chaîne, où je fais ça pour moi, pour m'amuser, pour parler de manga avec vous. Voilà, Ronnie a fait trembler la caméra. Il y a un rapport très détendu. Je me mets zéro pression et tout ça. Et en même temps, le zéro pression est un peu dangereux pour les projets de ce type, parce que quand on a zéro pression, ça veut dire qu'on a zéro obligation non plus. Et donc, ben là, voilà, j'avais pas trop d'énergie, j'étais un peu démotivé, et donc j'ai laissé tomber la chaîne sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, allez, je fais une pause d'une semaine, là, cette semaine. C'était un lundi, quoi. Je me suis dit, aujourd'hui, je le sens pas, j'ai pas envie de tourner une vidéo, j'ai rien à dire. Il y a pas de manga où je me sens de dire un truc. Et puis le lundi d'après non plus, et le lundi d'après non plus. Et puis au bout d'un moment, ça a fait des mois comme ça de pause. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Je sais pas trop quoi vous dire. En même temps, si vous m'en voulez pour ça, c'est que c'est peut-être posez-vous des questions. Mais en tout cas, je ne vous dois rien. Vous ne me devez rien. Pardon, elle était dure à dire. Mais mais ouais, non, je suis déçu de moi-même quand même. J'aurais dû retrouver l'énergie un peu plus vite. Ou en tout cas, en fait, je pense qu'il faut que je réfléchisse à ça sur la longueur. Hein. C'est pas une réflexion qui est utile là tout de suite. Ça va, Ronnie? Regarde la caméra. Là, 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 là. Non, tu t'en fiches. C'est pas une réflexion urgente que je vais faire maintenant, mais mon rapport à cette chaîne, si je veux qu'elle perdure, si je veux qu'elle continue, peut-être me mettre des petits objectifs, même s'ils sont modestes. Hein, je parle pas de l'idée, est pas d'aller détrôner Squeezie. Fais pas ça. C'est un exemplaire collector. Enfin non, pas collector, mais fais pas ça. Euh,
oui, des objectifs à mon échelle, mais des petits objectifs, que ce soit en termes de, je sais même pas trop, là tout de suite je les ai pas les objectifs, de parler de tel ou tel manga, de peut-être de trouver des nouveaux formats, là c'est techniquement un nouveau format que je suis en train de faire, des choses comme ça. Il y avait un projet de podcast, il faudrait que je relance ça aussi avec une amie, faudrait que je relance ça, j'ai laissé tomber ça, enfin j'ai laissé tomber, pareil, c'est tombé dans dans la fosse commune des projets pas abandonnés, mais que j'ai mis en pause ces derniers mois, et en pause totale. C'est-à-dire, là, la chaîne YouTube, par exemple, comme je vous dis, j'ai fait une pause de fait, et c'était une pause totale, c'est-à-dire je n'allais même pas voir si le nombre d'abonnés, j'ai pas du tout regardé, même là, quand je suis en train de filmer, je n'ai pas vérifié avant, est-ce que le nombre d'abonnés a changé, est-ce que j'ai perdu plein d'abonnés, ou est-ce que j'en ai gagné, je ne sais pas. J'allais voir les commentaires, parce que j'avais des notifs pour les commentaires, donc j'essayais de répondre en général. Voilà. J'ai pas tant de choses de plus à dire que ça sur la pause, hein, j'ai un peu expliqué. Encore une fois, j'espère que vous serez réceptifs à mes explications, que vous les comprendrez. Je vous demande pas de me pardonner ou quoi. Je pense pas avoir besoin d'un pardon, si vous voulez, encore une fois. J'ai pas fait une faute, mais ouais, voilà, j'avais besoin de mettre mon énergie ailleurs. C'était plus ça. Voilà. Histoire de revenir avec un tout petit peu de contenu quand même, je me disais que j'allais vous parler vite fait, pas du tout comme d'habitude, pas du tout sur 20 minutes pour un manga ou quoi, vraiment 2 minutes par manga, des dernières lectures que j'ai faites. Alors j'ai lu beaucoup de mangas, j'ai pas arrêté ça pour le coup, ça reste un truc que je lis au quotidien. Et il y a eu pas mal de nouveaux titres qui ne donneront pas forcément tous une vidéo à l'avenir, je sais pas encore, certains probablement, d'autres j'en sais rien. C'est des séries en cours là, quasiment uniquement. Il y a eu ça, alors il y en a peut-être que vous connaissez déjà, il y a eu la forêt magique de Oshigahara, pas facile à prononcer, qui est très chouette, c'est un premier tome pour l'instant, sorti en grand format, à petit prix si je me rappelle bien, 9,90. Voilà, pour un grand format, c'est plutôt chouette. Et la particularité, alors déjà la double particularité, c'est de Isae Iwaoka, qui est l'autrice à la base d'un manga dont on avait déjà parlé, qui est juste derrière moi, ça tombe bien, qui est La Cité Saturne, un manga, il y a une vidéo sur la chaîne, je vous renvoie à cette vidéo, manga que j'avais adoré pour le coup, et que j'adore toujours, très très bon manga en 7 tomes, et donc ça c'est sa nouvelle série, qui est très chouette aussi, ce premier tome en tout cas est très chouette, peut-être un peu enfantin, ce qui est pas un défaut en soi, mais c'est-à-dire par rapport à moi, par rapport à mon âge, j'ai 40 ans, à mes goûts, tout ça, pour l'instant disons que ça manque un tout petit peu de propos un peu plus élaborés, ce qu'il y avait absolument dans La Cité Saturne. Là, on est presque sur un conte, et le format conte, moi, c'est un truc, à mon âge, qui me parle moins. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est juste ça me parle moins. Truc marrant avec ce manga, c'est que c'est une des toutes premières productions, enfin une des toutes premières publications, il y en a eu 3 en même temps, d'un nouveau label qui s'appelle Le Renard Doré, qui est édité par Rue de Sèvres. Alors, Le Renard Doré, c'est une collection chez l'éditeur Rue de Sèvres, qui lui-même est une branche de l'éditeur L'École des Loisirs. Voilà, c'est le monde de l'édition est un peu complexe. Et Le Renard Doré, c'est dirigé par un ex-libraire qui était... Enfin, je crois qu'il est toujours propriétaire de la boutique, je veux pas dire trop de bêtises, mais qui dirigeait la librairie Le Renard Doré, qui l'a créé, qui la dirigeait. Je crois qu'il y travaille plus, mais qu'il est toujours lié. Et qui est devenu aussi écrivain. Qui a écrit une série de livres pour ados qui s'appelle Mémoire de la forêt et qui ont un très grand succès. C'est des romans illustrés. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait des salons, des dédicaces, qui est très sympa par ailleurs. Et voilà. Donc il est devenu éditeur de manga. Il était libraire de manga auparavant sur Paris. Le Renard Doré, c'était une librairie de manga qui était connue. Il était devenu un peu sur les réseaux sociaux, un peu influenceur manga. C'était quelqu'un qui était très écouté. Qui s'appelle, en fait j'ai son prénom depuis tout à l'heure mais je n'ai plus son nom de famille, c'est Michael, voilà, c'est Michael, vous irez voir, c'est facile à trouver, mais en tout cas je suis désolé pour lui, en plus vraiment c'est un mec très sympa, j'ai juste perdu son nom. Si j'étais un youtubeur sérieux, je ferais une pause à cet endroit là et j'irais checker. On va dérouler le fil. C'est nos retrouvailles. Donc voilà, c'est un de ses premiers mangas. Et d'après, j'ai pas lu les 2 autres qu'il a publiés, qui s'appellent Ma Mamie Adorée et Le Voyage d'Ours Lune. On les voit derrière, vous n'allez rien voir à l'image. Il a l'air d'orienter le label Renard Doré sur des mangas plutôt pour enfants, justement, plutôt très familiaux. Donc on va voir comment ça se développe. En tout cas, c'est chouette qu'il y ait un nouvel éditeur. Puis c'est un éditeur là pour le coup dont on sait qu'il sait très bien où il met les pieds.
il a connu le milieu par l'angle du libraire. Donc c'est chouette. Il aura peut-être des décisions éditoriales un peu différentes des autres éditeurs. Très cool, en tout cas, La Forêt Magique de Shigahara. Notamment pour les enfants. Sinon, j'ai lu le premier tome sur 2, il y en aura que 2, de No Manga No Life, le gag manga. C'est-à-dire gag manga, c'est des histoires très courtes de 5 à 10 pages de Minetaro Mochizuki, un mangaka très important, un des derniers dont on a parlé avant ma pause. Mangaka bien connu de choses qui sont derrière moi, je pense que vous les voyez, je ne suis pas sûr. Dragonhead, Meiwai, Tokyo Kaido, Shizakobe, le plus connu, et le moins bien. Je le dis à chaque fois. Mais No Manga No Life, justement, très bien. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très drôle et en même temps touchant. C'est vraiment un truc autobiographique où il raconte des tranches de vie de sa vie de mangaka. Ce qui est marrant, c'est qu'il se présente, je sais pas à quel point c'est de l'autodépréciation, quoi. Il se présente comme un mangaka qui vit chichement, qui est pas un grand mangaka à succès. Ce qui est peut-être vrai, je connais pas, en fait... les revenus de Minetaro Mochizuki, je sais pas combien d'argent il a gagné, mais j'avais l'impression quand même, Dragonhead notamment, qui a été adapté en film, tout ça, mais en même temps, c'est vrai que c'était il y a plus de 20 ans, Dragonhead. Mais bon, Shizakobe, ça a bien marché aussi et tout, mais il a l'air de parler de sa carrière comme d'une carrière très underground, en fait, quoi, qui n'a pas fait de lui un homme riche du tout. Donc c'est intéressant, c'est vraiment chouette, c'est, comme je dis, assez drôle et vraiment touchant, on s'attache à ce mec-là, en fait. Moi, j'étais déjà attaché à son œuvre, mais là, comme c'est une autobiographie, ça rajoute une dimension. Et je suis très content parce que le dernier truc dont ça a beaucoup parlé dans son œuvre, c'était vraiment Shizakobe, qui est moi un manga qui m'a pas plu. Et donc, je suis content de le retrouver sur un manga qui, pour le coup, m'a beaucoup plu. Et il parle beaucoup de Tokyo Kaido, enfin, beaucoup, à plusieurs reprises de Tokyo Kaido, qui est un autre de ces mangas que moi j'adore et dont ça parle assez peu. Moi, je préfère 100 000 fois Tokyo Kaido à Shizakobe, justement. C'est chez le Lézard Noir, ça, pour le coup. Comme quasiment tout Mochizuki. J'ai lu le premier tome de Doga, sous-titré, enfin non, même pas sous-titré, le titre complet, Doga of the Great Arc, qui est le nouveau manga de Toriumon Takeda. Toriumon Takeda, on en a parlé, c'est une autrice qui a écrit, est-ce que je l'ai sous la main? Oui, c'est là. Qui a fait Badux, dont on a fait une vidéo. Badux, c'était très chouette. Et Doga, ça s'annonce très chouette aussi, voilà. Récit un peu post-apo. Pour l'instant, c'est un premier tome, c'est un peu dur. Fantasy post-apo, on va dire. Assez proche de Badux. Même dans la thématique, même dans l'histoire que ça raconte, ça ressemble beaucoup à l'histoire de Badux pour l'instant. Avec un habillage différent, un robot, une héroïne très cool, très, très marrante, que j'aime beaucoup, l'héroïne pour l'instant. Bon, c'est un premier tome, c'est très dur de juger une série sur un premier tome. Je l'ai fait 2-3 fois. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait de Common Bread. Mais voilà, on va attendre un peu avant de juger, mais en tout cas, c'est chouette. Très bon divertissement, un peu comme Badux, quoi. On est emporté par le truc, faut pas en attendre trop, il va pas y avoir un propos incroyable sur le monde, les relations interpersonnelles et tout. Ronnie fait vraiment beaucoup trembler la caméra, je suis désolé. Je déteste enfermer mon chat hors d'une pièce, donc tant pis, il circule. Voilà. Doga, très bien. Édité chez Kiyun, comme l'était Badux d'ailleurs. Ce qui est cool, ça veut dire qu'ils vont continuer à suivre cette autrice, au moins sur une deuxième série. Ce qui est bien parce que Badux, ça a pas non plus fait parler de ouf. Que ce soit au Japon ou en France, c'est pas un énorme succès. Donc, mais c'est bien qu'il continue à explorer son œuvre avec nous. C'est vraiment chouette. On va attendre la suite. J'ai continué, je crois que je l'avais déjà un peu mentionné celui-là. Mother Parasite de Satohiro Issa, auteur qui avait fait avant notamment Shigahime. Shigahime, manga, je lève la tête mais vous le voyez pas à l'écran, manga très mauvais de vampire, très très mauvais manga Shigahime, que j'avais lu, j'ai le coffret en fait, c'est pour ça que je levais la tête vers le haut de l'étagère. C'était nul à chier, mais vraiment. Mais en fait j'avais lu Mother Parasite avant, le premier tome. Et Mother Parasite pour le coup, alors... Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Mais c'est très intriguant et c'est très particulier, Mother Parasite. Et donc, ça m'avait envie de découvrir ce qu'il avait fait avant. Et donc, j'avais acheté Shigahime que j'ai trouvé vraiment d'un inintérêt total. Quand je dis c'est nul à chier, c'est-à-dire que c'est même pas... Il n'y a rien à en dire, en fait. C'est même pas intéressant de développer. C'est juste un manga de vampire, vraiment manga d'exploitation. On sent qu'il a répondu à un cahier des charges de magazine. Et voilà. Mother Parasite est beaucoup plus riche, où on va suivre un enfant. C'est même pas un ado, c'est vraiment un enfant, tout début collège, qui semble... C'est très dur parce qu'au début, on nous donne des signaux, mais on nous explique pas ce qui se passe. Il donne l'impression d'être passé de mère en mère pendant toute sa vie, de mère adoptive, mais au début, on nous dit pas qu'il vient d'un orphelinat ou quoi.
On nous présente ce gars avec sa mère et on nous dit que c'est sa mère, on nous explique rien d'autre. Mais sa mère a l'air très stressée de le perdre, comme si elle était en concurrence avec toutes les autres femmes du monde et qu'à tout moment il pouvait décider de changer de mère. Et en fait, on comprend que c'est un peu ce qu'il a fait au cours de sa vie. C'est très bizarre, ultra glauque et ultra glauque même de manière un peu méta. C'est-à-dire, le récit est glauque parce que cet enfant est horrible. C'est un ultra manipulateur, pervers narcissique de bâtard. Et le fait de voir ça chez un enfant de 10 ans rend le truc encore plus vénère, si vous voulez. Donc c'est très intriguant. Mais c'est aussi glauque, c'est rendu glauque par l'auteur, par Sato Hirohisa, pardon, parce que il a un dessin qui sexualise énormément les femmes. Et les femmes en question étant les mères de famille, soit les mères de ses potes, parce qu'en gros, ce garçon va essayer de voler la mère d'un de ses potes, devenir le nouveau fils de la mère d'un de ses potes, et il le fait très bien. Genre, c'est vraiment un très bon manipulateur dans ce processus. Et le fait qu'elle soit sexualisée avec cet enfant qui traîne autour d'elle, qui les charme et tout, il y a un truc très incestueux il n'y a pas vraiment de scène sexuelle. Ah, il y a une ou deux scènes un peu sexuelles, mais disons, c'est pas un manga sexuel, mais il y a une ambiance très malsaine dans ce manga qui le rend assez intriguant. Je peux pas dire que c'est un bon manga parce qu'il y a un côté crade, vraiment quoi. Avant de le juger, j'aimerais voir la fin, voir où l'auteur veut nous amener, c'est quoi la morale qu'il essaye de développer. Parce que pour l'instant, c'est très immoral. Enfin, très immoral. On comprend que c'est le méchant, hein, lui. Mais en fait, il y a un truc qui équilibre, c'est que pour l'instant, on en a 3 tomes. Et dans le 3e tome, arrive la première femme, une femme adulte, une mère, qui n'est pas dupe du jeu du gamin. C'est-à-dire que jusque-là, le gamin avait un côté tout puissant à charmer tout le monde autour de lui qui ne voyait pas vous voyez les couvertures vont vraiment dans le sens de ce que je dis sur la sexualisation des femmes. Et tout le monde était dupe du jeu de ce gamin jusque-là. Et là, il y a enfin une adulte qui voit clair dans son jeu et qui le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un gamin connard, quoi. Et qui le regarde avec mépris, un mépris amusé même, en fait. Elle est pas du tout impressionnée par lui. Et l'arrivée de ce personnage-là, qui est très charismatique, j'adore ce perso de cette mère-là, équilibre le récit, rend le récit beaucoup plus riche. Dans le 3e tome, il y a ce truc-là qui rajoute quelque chose. Je vais voir où ça se développe. Je crois que c'est pas terminé au Japon, qu'on en a une dizaine de tomes. On va voir où ça va. J'ai lu très récemment les 2 premiers tomes sortis en même temps de The Ichino's Family's Deadly Sins, qui est le nouveau manga du mec qui avait fait le péché originel de ta copie, un manga dont on avait parlé, que j'avais beaucoup aimé, qui était sorti en grande pompe un peu chez Kana. Là, c'est toujours chez Kana. Je dis bien, ouais, ta copie. Oui, je crois que c'était chez Kana. Hein. Le mangaka s'appelle Taizan 5, Taizan Go, je crois que c'est ça, hein, 5 c'est Go. Et donc ça, c'est son nouveau manga. Premier tome assez inintéressant. En fait, c'est sur une famille, grands-parents, parents, enfants, qui perdent tous la mémoire en même temps dans un accident de la route. Et donc, ils se rappellent de rien, mais personne de la famille se rappelle de rien. Donc, ils reconstruisent une histoire familiale un peu fictive, en se racontant des faux souvenirs et tout, pour essayer de recréer des liens entre eux. Et ils découvrent en même temps, en se replongeant dans leur vie d'avant l'accident, que leur vie devait être bizarre. Il y a des trucs qui collent pas, notamment le gamin, lui, qui est un peu le héros du récit pour l'instant, comprend qu'il était victime de harcèlement scolaire très vénère. Et voilà, le premier tome est très centré sur le harcèlement scolaire, justement. C'est un thème qu'on a beaucoup vu en manga, qui n'est pas ici traité avec une grande originalité. Donc moi, sur le premier tome, j'étais un peu déçu. Je me disais, bof, c'est pas ouf. Et le 2e tome est beaucoup plus riche, parce qu'on développe les trucs qu'il y a derrière leur amnésie. C'est-à-dire que leur amnésie, on comprend qu'elle n'est pas naturelle et qu'il y a quelque chose probablement de l'ordre... Pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Là, tout ce que je dis, c'est des hypothèses. Moi-même, j'ai pas lu la suite, j'ai aucune idée de ce que je dis. Mais il y a un truc de l'ordre un peu du purgatoire ou quelque chose comme ça. On ne sait pas trop, mais en fait, on se rend compte qu'il y a une boucle temporelle. C'est-à-dire que ils revivent le réveil post-amnésie, et ils repartent à zéro en se rappelant de quelques éléments, mais en gros, ils refont des essais comme s'ils étaient destinés à prendre une nouvelle maîtrise de leur vie. On ne sait pas trop, mais disons que le 2e tome est beaucoup plus mystérieux, rajoute des éléments et donne du corps à la série qui, sur le premier tome, est franchement pas très intéressante. Donc on va voir où ça se développe. Il y a notamment ce perso-là, le blond, qui apparaît d'un coup, d'une page à l'autre.
il était pas membre de la famille. Dans le premier tome, le père de famille, on le voit pas trop sur la couverture, mais c'est un mec brun avec des lunettes. Et dans le deuxième tome, c'est lui. Et certains membres de la famille prennent ça très naturellement, genre ça a toujours été lui le père. Et d'autres disent, mais c'était pas lui le père en fait, genre hier. Et donc voilà, il y a plein de trucs mystérieux comme ça. Ça, c'est chouette. J'ai lu récemment, j'ai lu ça, qui sont, j'ai trouvé ça. Donc c'est les 2 premiers tomes de March Comes In Like a Lion. J'ai trouvé ça dans une boîte à livres près de chez moi, voilà, à la gare près de chez moi. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes que j'ai lus. Il y avait que les 2 premiers tomes, il n'y avait pas toute la collection, faut pas rêver. C'est un manga un peu tranche de vie sur le shogi. Je sais pas si vous connaissez le shogi, qui sont un peu, alors je crois que les puristes vont me détester de dire ce que je vais dire, qui sont un peu les échecs japonais. Ça se rapproche quand même un peu des échecs. Et on va suivre un champion de shogi, ce mec-là, qui est jeune, qui est lycéen, mais qui est genre un des meilleurs joueurs de shogi au Japon et qui est destiné à en faire son métier et tout ça. Et il est dépressif, il vit tout seul, ses parents sont morts, et il vit seul et il s'est lié d'amitié avec ses voisines. Enfin, c'est pas vraiment ses voisines d'ailleurs, mais des filles qui habitent dans sa ville, 3 sœurs de différents âges. Et ils traînent beaucoup chez elles. C'est un peu devenu leur petit protégé. En fait, les 3 sœurs s'occupent un peu de lui, pardon. Et voilà. Ça m'a pas conquis de ouf. Je suis pas sûr de continuer la série en vrai. Ça va peut-être retourner dans la boîte à livres. J'ai trouvé ça. En fait, ça parle beaucoup de shogi pour le coup. Il y a vraiment, ça en parle pas mal. Il y a des grosses interludes qui expliquent le jeu, les règles, tout ça. Ça m'a pas passionné. Et même le côté tranche de vie, pour l'instant, il y a des moments touchants. Ouais, je sais pas trop ce que j'en pense. Je suis pas sûr de continuer. En vrai, là déjà, je suis déjà à moitié en train d'oublier ce qu'il y avait dedans et tout. Surtout que j'ai lu un autre manga. Donc ça, c'est une mangaka qui s'appelle Chika Umino. Voilà. Je crois qu'il y a un peu des fans de March Comes In Like a Lion, mais ça reste une série quand même très underground. Et oui, surtout, March Comes In Like a Lion m'a pas convaincu parce que en parallèle, je lis aussi Yotsuba, qui est un manga plutôt pour enfants, manga comique pour enfants, sur une petite fille, Yotsuba, cette petite fille aux cheveux verts, qui est très connue sur Internet, qui sert un peu de mème et tout, qui emménage avec son père, ça c'est le coffret des 3 premiers tomes, il y a 15 tomes je crois en ce moment, à ce jour en tout cas, et qui emménage avec son père dans une nouvelle ville, et elle aussi se fait prendre sous leur aile par 3 sœurs qui habitent près de chez elle. Donc il y a vraiment la même disposition que dans March Comes In Like a Lion, même si là, on n'est pas sur un joueur de shogi lycéen, mais sur une petite fille de 4-5 ans. Et c'est un manga très drôle, très rafraîchissant, très tranche de vie, mais tranche de vie comique, vraiment. Le but, c'est de faire rire, et de faire rire notamment les enfants. On rejoint un peu ce que je disais au tout début sur la forêt magique de Ishigahara. C'est un manga pour enfants, mais qui, pour le coup, moi, il y a des gags, donc c'est des petites histoires de 20 pages, et il y en a une dizaine par tome, quoi. Et il y a des histoires qui m'ont vraiment fait rire, genre physiquement. Notamment le 3e tome, notamment l'apparition de ce perso, qui est plutôt dans le 4e tome, je crois d'ailleurs. Enfin, je sais plus. En tout cas, il n'est pas dans le coffret, je crois. Le robot, qui est pas un vrai robot, je vous laisserai voir. Il y a pas, c'est quelqu'un qui est dedans. Mais l'histoire avec le robot, la première histoire, elle est très drôle. Voilà. Ça fait penser à un épisode de South Park qui s'appelle Génialo, que je conseille, qui est un des meilleurs épisodes de South Park. Allez voir Génialo, épisode de South Park des saisons 8-9, quelque chose comme ça. C'est vraiment à mourir de rire. Et là, il y a un peu une histoire comme ça. Où il y a quelqu'un qui est dans le robot et qui fait croire à Yotsuba que c'est un vrai robot, et qui donc, en faisant ça, ne peut plus sortir du robot. Et se retrouve piégé toute la journée dans le robot, à plus pouvoir faire autrement. C'est un manga très chouette, très, très rafraîchissant, très joyeux, très, très bienveillant. Pareil, il faut pas en attendre trop. C'est un petit manga innocent. Qui va pas révolutionner votre vision du monde, mais qui fait du bien. Ça fait vachement penser, vraiment vachement penser, à Barakamon, dont on a déjà parlé. Pareil, avec cette petite fille centrale qui devient une espèce d'incarnation de l'innocence, de la joie, de vraiment cette capacité enfantine à aimer le quotidien, à pas être dans la tristesse, à pas être dans la peur. Donc c'est 2 séries très très proches. Barakamon est un peu plus dans la tranche de vie réaliste, même si c'est pas une série réaliste, mais on est dans un truc, il y a aussi des propos d'adultes, il y a des rapports à tout ça. En fait, dans Barakamon, on est plus à hauteur d'un adulte qui s'émerveille de l'innocence enfantine. Là où sur Yotsuba, on est à hauteur d'enfant. On est avec Yotsuba, on voit le monde à sa hauteur. Donc il y a un petit côté petit Nicolas aussi, c'est-à-dire qu'elle comprend mal le monde, elle comprend mal les choses, elle interprète souvent mal ce qu'on lui dit.
mais ça rend des situations assez drôles, quoi. Voilà, j'aime beaucoup Yotsuba, je suis en train de lire ça. Pour l'instant, j'ai lu 5-6 tomes. Il m'en reste encore, c'est cool. Je les lis lentement. En fait, souvent, les séries comiques, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est des trucs à lire un peu lentement. C'est pas une bonne idée d'enchaîner les tomes trop vite, parce que on se lasse un peu. Et là, moi, j'en lis un toutes les 2-3 semaines, un tome. Et à chaque fois, j'ai eu un plaisir de retrouver Yotsuba. Alors que si j'en lisais 2-3 par jour, je pense que je me lasserais en fait, parce que c'est des petites histoires un peu innocentes, comme je dis. Il y a pas de grand fil rouge ou quoi. Donc c'est une bonne manière de lire ce genre de manga, je trouve. Les mangas à la fois soit tranche de vie, soit comique, c'est des trucs à lire un peu espacés, je trouve. Et dernier manga que j'ai beaucoup lu ces derniers temps, Ushijima, l'usurier des ombres de Shohei Manabe. Peut-être que certains connaissent, je crois qu'on m'en a jamais parlé, alors que c'est typiquement le genre de manga qu'on me conseille d'habitude, mais je crois que sur la chaîne, ça en a jamais parlé. C'est un manga qui est terminé, qui est en 46 tomes, je crois. Ça va être, quand j'aurai terminé la série, là pour l'instant j'en suis à 15-16 tomes, pardon, j'ai dû frotter avec mon micro. Quand j'aurai terminé la série, ce sera ma série la plus longue que je possède. Voilà, j'ai pas de série qui font 46 tomes. Et je crois, je me mets à douter. Non, je suis sûr, ce sera ma série la plus longue. Et c'est vachement bien. C'est très dark. En fait, un usurier, je sais pas si vous voyez ce que c'est, un usurier, je pense. Je m'adresse à un public d'adultes. Un usurier, c'est quelqu'un qui prête de l'argent à des taux énormes. C'est un arnaqueur. Enfin, c'est un arnaqueur. C'est vraiment quelqu'un qui exploite des gens qui sont en très grande difficulté financière et, qui leur prête de l'argent, mais ils vont jamais s'en sortir, ils vont jamais réussir à rembourser. Il le sait. Et en fait, Ushijima, c'est cet usurier qui a des employés et tout, c'est une petite entreprise, Bye Bye Finance, et c'est un vrai connard qui pousse les gens pour le rembourser, à se prostituer, à faire des crimes, à vendre des organes, des choses comme ça. Voilà. Il en a rien à foutre. Lui, il est là pour récupérer sa thune. Il est là pour faire de la thune. C'est un manga très dur, vraiment sur les... En fait, qui sert... Parce que Ushijima, c'est le héros, entre guillemets, mais la plupart du temps, en fait, on le voit très peu. C'est-à-dire que c'est un manga, c'est plus à rapprocher d'un manga dont on a parlé il y a longtemps, Ikigami, vous savez, sur les gens qui ont une condamnation à mort pour réguler la population. C'est-à-dire que c'est des histoires où il y a toujours Ushijima en toile de fond. C'est toujours sur quelqu'un qui a emprunté de l'argent à Ushijima. Mais l'histoire, qui en général dure 1 tome, 2 tomes, parfois il y en a des plus longues que d'autres, c'est centré sur un perso particulier qu'on reverra pas après, qu'on n'a pas vu avant, et qui a un problème particulier. Et c'est ce personnage-là qui va être au centre de l'histoire. Donc ça peut être une femme qui se prostitue, un joueur de pachinko, un père de famille, quelqu'un qui a un problème d'addiction. Il y a plein de... Un salaryman, voilà. Il y a plein de profils différents. Mais c'est que des profils de très grande marginalité. C'est-à-dire on est dans le Japon des bas-fonds. Le Japon qui se montre pas trop, de gens qui vont très mal physiquement, mentalement, socialement. Et qui... Il y a une grande importance du pachinko dans Ushijima. C'est souvent des gens qui jouent au pachinko, qui a l'air d'être un truc, en tout cas pour Shohei Manabe, l'auteur, un truc symptomatique des gens déclassés socialement au Japon, quoi. On n'a pas trop l'équivalent en France. Ce serait les gens qui jouent au jeu de grattage, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pas aussi connoté en France. Là, le pachinko, ça a l'air d'être vraiment le dernier bas-fond de la société, quoi, pour Shohei Tajima. Et pour Shohei Manabe, pardon. Et voilà, et Ushijima, donc série longue. Pour l'instant, je vous l'ai dit, j'en suis en 15 tomes. Pareil, il faut la lire un peu lentement, parce que c'est tellement glauque, c'est tellement crade, et il y a tellement peu d'espoir. Il y a des histoires qui se terminent mieux que d'autres, mais ça se termine jamais très bien. Il y a quand même la morale globale d'Ushijima, c'est quand tu mets le doigt dans les mécanismes de cette partie de la société, tu t'en sors pas vraiment. Parce qu'en fait, c'est une partie de la société, les usuriers, enfin les prêteurs sur gage, tout ça, qui tient de la criminalité, en fait. Et c'est des milieux, quand tu commences à devoir de l'argent à ces gars-là, en fait, c'est fait, tout est fait pour que tu rembourses jamais. Ils savent. C'est ça le but même, d'une certaine façon. Donc, il y a vraiment une réflexion là-dessus sur, en gros, la morale, c'est éviter à tout prix d'en arriver à ce point-là. C'est un peu ça. C'est une morale très spécifique, mais ça donne des récits assez cool, assez prenants, très désespérants, très tristes, mais intéressants. Voilà. Je sais pas sur 46 tomes s'il n'y a pas un risque que ça se répète au bout d'un moment. Pour l'instant, j'aime la série, même si, encore une fois, c'est pour public averti. Pas tant dans le... Enfin, si, même dans le contenu, il y a des scènes graphiques quand même. Mais surtout dans le propos. C'est vraiment... si vous n'êtes pas bien, ça va pas vous remonter le moral du tout, Shijima.
C'est peut-être pour ça que, que j'étais pas bien. Mais voilà, je vais continuer à lire la série. Lentement, un peu comme Yotsuba, comme je disais. C'est-à-dire, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est bien de se lire une histoire en une fois, mais l'histoire, elle fait un tome, quoi, en général. De se mettre l'histoire complète comme un film, ce qui va être souvent une histoire d'une déchéance humaine, liée à Ushijima de près de loin. Et d'attendre une semaine ou deux avant de s'en mettre une deuxième, quoi. Donc je le lis lentement, mais donc la série est complètement terminée en France. L'auteur d'ailleurs fait une nouvelle série qui s'appelle Koji l'implacable, je crois que c'est ça, sur un avocat. Je pense que c'est le même univers, un avocat véreux. C'est le même univers qu'Ushijima, peut-être qu'il y a des croisements entre les deux séries, même c'est possible. Je dis pas du tout que c'est le cas, j'ai pas lu Koji, mais c'est grave possible. Et donc Ushijima, 46 tomes parus chez Kana en France, qui sont parus il y a déjà un moment. Donc je pense que la série, pour l'instant, elle est encore trouvable, mais la série qui n'a pas du tout marché. D'ailleurs, le libraire MCBD à Paris, chez qui je l'ai acheté, avec qui on a beaucoup parlé de la série, m'a dit c'est une série vraiment, ils ont rien vendu du tout. Ce qui est cool de la part de Kana, qu'ils soient quand même allés au bout des 46 tomes. Mais par contre, je pense que quand il y en aura plus, il y en aura plus, quoi. Donc je vais essayer de me la compléter quand même rapidement, même si je la lis lentement. Je vais peut-être me prendre tous les tomes avant que ce soit introuvable et que ça prenne des prix de ouf sur internet, quoi. Voilà. C'était une petite vidéo de retrouvailles. Je vais revenir avec une vraie vidéo un peu à l'ancienne, format comme vous connaissez. Je pense, sans être sûr, qu'on va parler de ça, Full Metal Alchemist, que je suis en train de relire. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu toute la série. Enfin, en fait, je n'avais même jamais lu toute la série. On en parlera justement dans la vidéo. J'avais commencé à la lire, mais je l'avais pas lu en entier. Et voilà, je pense qu'on va parler de ça. Je vais essayer de finir ma lecture là cette semaine. J'en suis au tome 6 sur 18. Ça devrait le faire. Et je vous remercie. Encore une fois, désolé pour l'attente. Je sais pas si je reviens avec une vidéo tous les lundis ou quoi. Ça va dépendre de mon énergie. Et en même temps, je pense que c'est un peu ce que je dis au début. Il faut que je me mette des buts pour cette chaîne, même si c'est des petits objectifs, des petits trucs. C'est bien de se tenir à un rythme, même si parfois il y a des vidéos moins bien ou quoi. De toute façon, l'idée n'est pas de faire des vidéos immortelles, c'est de parler avec vous et de faire un petit peu une pause dans mes autres activités, notamment liées à l'écriture. On en a parlé, moi cette chaîne me fait du bien, et me faisait du bien même au moment où j'ai fait ma pause, hein, c'est pas lié à ça. C'est un truc de détente, quoi, pour moi. J'aime bien parler avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé de cette vidéo face cam. Je l'ai rarement fait, je l'ai déjà fait 2-3 fois quand même. Mais vous connaissez déjà ma tête. N'hésitez pas à me dire si vous m'en voulez d'être parti. Mais comme je disais, bon, ça fait partie du jeu. Cette chaîne n'est pas mon travail du tout. Donc je n'ai jamais gagné un centime avec cette chaîne. Donc voilà, j'avais besoin d'une pause, je l'ai prise. Je reviens, j'espère que vous êtes contents. J'espère que ça va pour vous aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé depuis un moment. Donc n'hésitez pas à donner des news. Je m'adresse aux habitués. Parce qu'on est un peu un groupe d'habitués, quoi. Je vois les mêmes pseudos qui reviennent en commentaire et tout. Donc ça me ferait plaisir de les revoir. Pas pour l'algorithme, mais juste pour avoir des news, savoir que vous allez bien, que vous êtes toujours là, ou si vous n'êtes plus là, vous avez le droit, hein, mais je vous en voudrais pas du tout. Voilà, je ne veux pas parler pour rien dire pendant 10 ans, donc je vous laisse, hop, toujours aucun montage, on va reprendre la caméra. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine, je pense, pour Full Metal Alchemist, si j'ai fini ma lecture. Sinon, je pense qu'on parlera peut-être de ça, mais j'aimerais attendre, parce que la fin de la série va arriver bientôt. J'aimerais bien parler de ça, de Ikariman, je l'avais déjà un peu mentionné. Il y a des trucs à dire sur cette série, mais ouais, non, je pense qu'on va attendre. Et ce sera en 8 tomes, et en fait en 2 coffrets. Là, ils ont publié un coffret, tome 1 à 4, et il y a le tome 5 à 8, donc, qui paraît, genre, je crois, en juillet, un truc comme ça. On va attendre. On va trouver d'autres mangas desquels parler en attendant. Je vous dis à très bientôt. Est-ce que je vous montre Ronnie? Oui, il est là. Je vous montre Ronnie pour la fin. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Tu dis au revoir, Ronnie? Moi, je dis au revoir. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.